Alors, ce que je vous propose effectivement ce matin, c'est d'évoquer ce sujet de la dématérialisation. Donc, cette plateforme TED qui offre la simplicité, j'allais dire, et le côté délocalisé de la démat des bulletins, puisque c'est une plateforme qui s'utilise en mode SaaS, c'est-à-dire elle est accessible depuis un navigateur. Donc, ce navigateur, effectivement, va vous permettre d'accéder à cette plateforme. Cette plateforme, j'y retourne encore une fois, elle va être accessible à plusieurs populations dans l'entreprise. Vous déjà, au niveau de votre qualité, pourquoi pas, de gestionnaire de paye. Donc moi, je suis gestionnaire de paye de la société qui s'appelle TED Démo. Je suis responsable RH, je suis chef d'entreprise. Je vais pouvoir m'y connecter, je vais pouvoir déposer des bulletins et suivre les traitements. Ensuite, cette plateforme va être accédée par les collaborateurs. Les collaborateurs qui vont être sollicités pour faire un choix. Puisque cette plateforme offre la particularité de mettre le collaborateur au centre de la démarche. Donc, on y reviendra tout à l'heure pour gérer tout ce qui est maturité des personnels face au numérique. Pourquoi j'insiste sur ces deux aspects? Donc, qui peut se connecter? Mais pour la bonne et simple raison que c'est important d'avoir l'identité visuelle et le logo. Voilà pourquoi sur l'écran d'accueil de la plateforme, on va avoir le logo de l'entreprise et l'identité visuelle. Tout ça pour accueillir les collaborateurs et accueillir les responsables de paie, les responsables RH dans un environnement connu. Alors, je me connecte à cette plateforme, donc en ma qualité de super administrateur de la plateforme, donc je pourrais être tout simplement aussi gestionnaire de paye ou responsable RH. Donc, je m'y connecte et je suis accueilli par un tableau de bord. Tableau de bord qui me présente les forces en présence. Alors, quand on parle de forces en présence, là, en l'occurrence, je parle des collaborateurs, les destinataires. Donc là, évidemment, je n'ai jamais procédé, je n'ai jamais réalisé de traitement de dépôt des bulletins. C'est la première fois que je le fais. Et voilà l'écran que j'aurai dès lors que je le fais. Alors, donc, la plateforme, c'est très simple. Donc, un panneau d'accueil. Sur la partie gauche, des menus. Enfin, un menu, pardon. Ce menu qui relate un certain nombre de choses. Tiens, bulletin de salaire, on va voir ce qui va nous intéresser. On a aussi un menu facture. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse pour préciser que cette plateforme, outre la distribution des bulletins de salaire, propose aussi la distribution des factures, non pas auprès des collaborateurs, mais auprès des clients. Et là encore, on propose du multicanal quant à la distribution des factures. L'objet de ce matin n'est pas de traiter de la facture, mais du bulletin. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a comme paramètres, puisque c'est important. On a un coffre-fort, tiens, le coffre-fort de l'entreprise, on va y revenir tout à l'heure, qu'on mettra en parallèle avec le coffre-fort du collaborateur, c'est deux choses bien différentes. La notion de dossier, c'est dans le cas où on est connecté avec une GED. Donc, aujourd'hui, nous avons un connecteur privilégié avec la GED ECLES. D'autres GED vont arriver, bien évidemment. Arrêtons-nous simplement sur les notions de paramètres. Ces notions de paramètres qui vont permettre de définir, dans un premier temps, tout ce qui concerne l'entreprise, la définition de l'entreprise qui émet des bulletins. Le point suivant, c'est la notion d'utilisateur. Cette notion d'utilisateur va vous permettre, ou va permettre au service RH, aux gestionnaires de paie, d'ajouter des utilisateurs. Qui sont ces utilisateurs? Ce sont les personnes qui vont œuvrer sur la plateforme à leur qualité de gestionnaire de paye, de responsable RH, etc., etc. Donc, pour chacun de ces utilisateurs, on va identifier la personne par une adresse mail, d'accord, un mot de passe, et un certain nombre de droits. Donc, c'est une notion de droit qui est importante et qui est importante pour nos clients et pour les personnes de façon générale. Donc, ces droits sont gérés dans des rôles que l'on trouve ici sur la partie gauche au niveau du menu. Nous allons pouvoir créer autant de rôles que nous souhaitons. Et dans ce rôle, ou dans ces rôles, pardon, on va autoriser des fonctionnalités. Donc tout ceci dans un souci justement de gérer et de simplifier toute la gestion des droits. Donc là, en l'occurrence, je prends le gestionnaire de paie et dans le rôle gestionnaire de paie, je vais ouvrir des autorisations. Je vais ouvrir des fonctionnalités à mes utilisateurs ou non. Donc voilà, je vais lui donner un petit nom et je vais trouver ici les autorisations. Vous remarquerez que ce rôle offre uniquement l'opportunité à son possesseur, si je peux dire, à gérer que très peu de fonctionnalités. Donc, préparer l'envoi, gérer les collaborateurs, ajouter les pièces jointes. Tout ce qui va être la validation et le suivi ne font pas partie des autorisations habilitées aux utilisateurs, tout simplement et de façon tout à fait simple pour paramétrer. Ces rôles vont être attribués ensuite aux utilisateurs. Et donc, de fait, l'utilisateur hérite des droits qui sont portés par le rôle.
Parfait. Continuons. La notion de compte émetteur, avec la position, j'allais dire, du collaborateur au centre de la démarche, le compte émetteur, pour nous ici, est un point essentiel puisqu'il représente les sociétés pour lesquelles des bulletins vont être émis. Alors, il n'est pas rare d'avoir une société qui a plusieurs entités juridiques dans son giron. On pourrait parler de holding, on pourrait parler de groupe, j'en sais rien, on utilisera les noms que l'on veut. Mais en tout cas, on va traiter autant de comptes émetteurs qu'il y a de sociétés dans ce giron. Donc là, en l'occurrence, dans le giron de la société qui s'appelle les éditions Compagnons, je gère 8 structures. 8 structures qui émettent soit des bulletins, soit des factures. Moi, en l'occurrence, c'est des bulletins. Donc là, en l'occurrence, regardez, JEDC. Donc JEDC, c'est une structure qui émet des bulletins. Donc, je vais la créer et je vais lui afficher, je vais lui attribuer, des paramètres comme le nom de l'expéditeur, l'adresse physique, le contact par défaut qui s'occupe de cette société, l'identifiant qui représente soit le SIREN, soit le SIRET, donc en fonction de la structure qu'on va donner à cette notion de compte émetteur. Ces notions-là sont importantes puisqu'elles permettent effectivement d'identifier une structure juridique ou un service ou toute autre chose qui émet des bulletins. À chacun de ces comptes émetteurs, je vais pouvoir attacher un ou plusieurs opérateurs. Qui a droit d'œuvrer sur cette société? Qui a droit d'œuvrer sur ce compte émetteur? En fonction des autorisations, telle ou telle personne va pouvoir, en l'occurrence, on le voit pour mon ami Chabi, lui, il peut préparer l'envoi, gérer les collaborateurs et suivre les envois. Uniquement ces 3 fonctionnalités. Les autres, il n'a pas accès. Ça va permettre de masquer à certains opérateurs du service RH des sociétés auxquelles on ne souhaite pas qu'ils aient accès. De façon générale, on va étanchéifier tous les accès en fonction des droits, en fonction des sociétés sur lesquelles on veut y aller. Alors, ça me permet de rebondir aussi sur l'aspect facture. On va pouvoir étanchéifier les liens qu'il y aurait entre le traitement des bulletins et le traitement des factures. La notion de service, c'est ce qu'on va appeler aussi les canaux de distribution. En préambule, j'ai dit que la plateforme mettait le collaborateur au centre de la démarche. On peut se targuer aujourd'hui que notre plateforme satisfait 100% des personnes qui l'utilisent. Pourquoi 100%? Parce que vous savez que dans une population de collaborateurs, on a des gens qui sont plus ou moins matures face au digital, et il convient, plutôt que de leur imposer une mécanique ou de leur infliger une autre mécanique, c'est de pouvoir recueillir le choix de chacun. À partir du moment où on a le choix, à partir du moment où on peut exprimer de façon claire la façon dont on veut recevoir son bulletin, eh bien, nous émettons une décision et nous pouvons dire effectivement que 100% des utilisateurs de la plateforme sont satisfaits de celle-ci. Pourquoi? Parce que nous allons proposer différents services, différents canaux d'acheminement du bulletin. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? Sur la société qui s'appelle JEDC, je propose 2 canaux, le courrier ou le dépôt dans un coffre-fort Digipost. Ces 2 canaux, évidemment, vous avez vu, ils sont aux antipodes. Un est totalement digitalisé, l'autre est totalement papier, et ça permet de recueillir le choix, effectivement, de ceux qui sont pro-digital et ceux qui ne sont moins. Voilà. Alors, nous proposons d'autres services d'acheminement. Nous proposons un service d'email aussi. Donc, ce service d'email qui est proposé, effectivement, pourrait être tout à fait proposé aux collaborateurs. Là, en l'occurrence, on n'est plus hors des clous. On est hors de la réglementation portée par la loi El Khomri, qui ne permet pas, effectivement, d'acheminer un bulletin par email, puisqu'il n'est pas conforme à la réglementation et aux conditions portées par la démat des bulletins. Donc, vous me direz, mais pourquoi vous avez laissé ce canal? Eh bien, tout simplement, nous le laissons pour certaines entreprises qui utilisaient déjà avant le canal email et qui ont souhaité conserver cette mécanique. Encore une fois, l'envoi par mail, c'est comme rouler à 200 km/h sur l'autoroute. On peut rouler à 200 km sur l'autoroute. Attention de ne pas se faire attraper. Le cas de l'email, c'est la même chose. Ok? Donc, il n'y a pas de souci avec ça, sachant toutefois que c'est le chef d'entreprise, le responsable RH, qui est en position de porter cette proposition qui sera faite aux collaborateurs. Donc là, en l'occurrence, moi, je ne souhaite pas la proposer à mes collaborateurs, donc je ne l'ajoute pas au niveau du paramétrage. Donc, mon paramétrage se limite à 2 propositions qui vont être faites aux collaborateurs, courrier ou Digipost. Ah, si, une autre qui pourrait intéresser certains, c'est la remise à l'émetteur. D'accord? C'est-à-dire la remise en main propre. Ça peut être intéressant de proposer effectivement un canal digital
qui serait le canal Digipost, et un canal remise en main propre, qui serait la notion de remise en main propre. Hein. On préfère parfois cette solution-là. Encore une fois, au regard du RGPD, c'est vrai qu'on est un peu limite. On est un peu limite puisque un bulletin peut circuler dans l'entreprise, d'accord, et peut être donné à une personne qui va la laisser dans son casier, qui va l'oublier, qu'un autre va ouvrir, etc. Donc pareil, hein, la remise en main propre, c'est pas une solution à privilégier. Sachez qu'elle existe, mais ce n'est pas une solution évidemment à privilégier au regard de cette conformité RGPD. Et puis coût, hein, le coût que ça représente le traitement manuel. Voilà. Donc finalement, j'organise moi mes canaux, mes services de façon très simple en faisant la proposition à mes collaborateurs de 2 services, courrier ou Digipost. Il peut être intéressant pour l'entreprise de stocker les bulletins dans un coffre-fort d'entreprise. Et oui, l'entité morale qui émet des bulletins a une obligation de conservation des bulletins. Cette obligation est de 5 ans, d'accord, pour le stockage des bulletins. Donc, il peut être tout à fait pertinent de stocker les bulletins que nous déposons sur la plateforme, de les déposer dans un coffre-fort de l'entreprise. Donc, ce coffre-fort de l'entreprise que vous voyez ici, dans le service d'archivage, est un coffre-fort qui sera opéré par un tiers archiveur qui s'appelle la CDC Archineo. Donc, il s'agit de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, les documents sont stockés pour le compte de l'entité morale qui émet les bulletins et seront conservés pendant 6 ans dans ce coffre-fort d'entreprise. Au bout de la 6e année, les documents vont automatiquement disparaître de ce coffre-fort de l'entreprise. On verra tout à l'heure que dans le cas du Digipost, la question est différente puisque Digipost c'est le coffre-fort du collaborateur, c'est le coffre-fort du citoyen et les bulletins qui seront déposés dans ce coffre-fort Digipost vont être conservés pendant la modeste durée de 50 ans. Donc ne pas confondre les 2 coffres-forts, le coffre-fort du collaborateur et le coffre-fort de l'entité morale. Voilà pour ce qui est du paramétrage. Vous voyez, c'est relativement léger, les opérateurs, les services, et nous allons pouvoir donc procéder au traitement de la distribution de notre premier lot de bulletins. Alors, la plateforme se positionne après tous les traitements de contrôle qui doivent être effectués depuis le logiciel de paye, bien évidemment. Et au terme de tous ces contrôles, on considère que les bulletins sont conformes et sont en capacité d'être distribués. Donc là, depuis le RP, je vais imprimer mon lot de bulletins, dans un fichier PDF. Et je vais ensuite aller ici dans le menu bulletin de salaire, préparer un envoi, je veux déposer un lot de bulletins. Donc c'est-à-dire que là, je vais déposer sur cet espace, sur cette plateforme, le lot des bulletins de salaire de la période. D'accord? Ces bulletins de salaire auront été construits par le RP de paye, d'accord, évidemment de façon préalable. Je dépose tout simplement ce lot ici et je le glisse. Alors que se passe-t-il? Il se passe déjà que la plateforme a reconnu et a bleuté certaines zones au sein du visuel que vous avez sous vos yeux. Donc certaines zones se sont bleutées, tout simplement ce sont des zones qui ont été reconnues par la plateforme. Pourquoi? Parce que la plateforme, je lui ai appris à reconnaître mes bulletins. Il n'y a rien de plus stable, j'allais dire, qu'un format de bulletin. Bien sûr, ce bulletin, on a identifié des informations qui permettent de garantir l'identité et l'unicité du document. Alors l'unicité, elle est portée par quoi? Elle est portée d'abord par le matricule. Donc le matricule, vous voyez, il est bien positionné à cet endroit. On a ensuite l'adresse postale qui est positionnée ici et on a l'email aussi qui va faciliter bien évidemment la distribution des bulletins. Donc vous l'aurez compris, il sera plutôt pertinent de faire figurer sur le format des bulletins l'adresse mail du collaborateur. Vous me direz, mais quelle adresse mail? Alors l'adresse mail professionnelle ou l'adresse mail personnelle, peu importe. Je serais plutôt tenté de dire de faire figurer l'adresse mail professionnelle, puisqu'on est bien d'accord que cette démarche de démat s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail qui unit un salarié avec son employeur. Donc c'est bien parce que j'ai un contrat de travail qui me lie avec mon entreprise que je suis sollicité par mon employeur pour faire un choix. Et donc c'est dans le cadre de mon travail. Voilà pourquoi je préconise l'utilisation de l'email professionnel. Il est possible que certaines entreprises, certaines activités n'ont pas l'adresse mail professionnelle au niveau d'un collaborateur. On pourra se mettre à collecter pour le coup l'adresse mail personnelle de l'individu ou même aucune adresse mail. On peut tout à fait envisager qu'un collaborateur
c'est l'exemple-là que l'on voit sous les yeux, n'est pas l'adresse mail, parce qu'il n'en a pas, parce qu'il n'en veut pas, et parce que cette démarche ne lui convient pas, et il souhaite garder son libre arbitre et ne pas communiquer ses informations personnelles. Donc, on va pouvoir gérer tous les cas. J'ai une adresse mail professionnelle, tant mieux. Je peux renseigner l'adresse mail personnelle, encore mieux. Je n'ai pas d'adresse mail, mais pas de souci, ça ne bloquera pas le processus, pardon. L'étape suivante, donc, entérine effectivement le découpage de ce lot de bulletins. Donc, j'avais un certain nombre de collaborateurs présents dans ce fichier PDF. Donc, la plateforme a déliacé le flux. C'est-à-dire que d'un côté visuel, j'en ai créé des enregistrements. Donc, ces enregistrements que l'on voit ici, avec nos 10 collaborateurs. Certains d'entre vous doivent certainement se poser la question, comment on gère des bulletins qui sont sur 2 pages? Ma foi, très très bien, puisque la plateforme intègre nativement le découpage et propose un découpage et un déliassage des bulletins qui seraient sur plus de 1 page. Ça ne pose aucun problème. Alors à cette étape-ci, on se dit, tiens, on est dans une période un peu difficile, tiens, je veux communiquer auprès de mes collaborateurs d'une information sur la mutuelle, par exemple, sur la couverture de la mutuelle, une note de service par rapport aux gestes barrières dans cette phase un peu irréelle de ce confinement. Mais ça peut être intéressant de communiquer avec nos collaborateurs et de joindre avec le bulletin un document non nominatif. Alors, je vais prendre un exemple aussi qui va compléter. Tiens, je veux le faire qu'au cadre. Et oui, cette information, je veux la mettre au cadre uniquement. Donc là, j'ai possibilité de saisir un mot-clé. Donc, j'ai saisi le mot APEC, je fais entrer et la machine a filtré. C'est-à-dire que sur mes 10 collaborateurs, j'en ai 3 qui ont le mot APEC dans leur bulletin, au sein de leur bulletin. Et je vais pouvoir ajouter une information. Je vais pouvoir ici sur la partie droite, vous voyez, je vais parcourir les dossiers pour aller chercher un document non nominatif. Alors, quel pourrait être ce document nominatif? Alors, j'ai un exemple un peu anecdotique, mais c'est le détail de la couverture de la mutuelle. Donc, je dépose ici ce fichier complémentaire, d'accord? Et ce fichier complémentaire que l'on voit ici, donc sur la mutuelle ENER, je vais l'ajouter à qui? À qui je souhaite l'ajouter? Est-ce que je veux l'ajouter aux 10 enveloppes qui sont présentes dans mon lot? Est-ce que je veux l'ajouter simplement aux 3 qui portent le mot APEC dans leur bulletin? Ou alors je vais l'envoyer uniquement à notre ami matricule 2000, puisque j'avais sélectionné précédemment. Donc j'ajoute un document complémentaire non nominatif. C'est une note d'information, c'est une fiche de communication, et ça peut être intéressant, vous voyez, de le joindre soit à toute la population, soit à une partie de la population. Je réponds OK. Donc là, j'ai joint à nos amis qui sont cadres, j'ai joint un document complémentaire. Alors je pourrais joindre d'autres documents à d'autres populations, on est bien d'accord. Alors j'arrive au terme de cette phase de préparation qui va transmettre les bulletins à la plateforme. Jusqu'à présent, les bulletins, ils étaient sur ma machine, dans mon environnement local, sur mon réseau. Et donc là, je vais les transmettre. Un petit récap, je vais transmettre 10 bulletins d'une page. Je transmets. Donc là, les bulletins vont subir un certain nombre de traitements. Donc, premier de ces traitements, ils vont être individualisés. D'un PDF global, je vais les individualiser. Les documents vont être cryptés, c'est-à-dire qu'on va leur apposer une clé de cryptage qui va les rendre illisibles à qui que ce soit. Donc, un petit malin qui se mettrait entre la plateforme et le serveur se verrait dans l'incapacité de lire le fichier. Le fichier, il est crypté, il est totalement inutilisable. Ensuite, les documents vont arriver sur la plateforme et la plateforme va repérer qu'il s'agit d'un nouveau collaborateur et que va faire la plateforme? Très sagement, elle va créer tous les destinataires. Les destinataires, autrement appelés les collaborateurs. Donc là, en l'occurrence, je trouve mes compteurs qui ont évolué par rapport à l'ouverture de tout à l'heure. J'ai bien 10 destinataires. Ces 10 destinataires sont les 10 collaborateurs présents, d'accord, dans le fichier PDF que j'ai ajouté. Donc, plus de soucis de se dire zut alors, j'ai pas créé le collaborateur, zut alors, il faut que je le modifie. Non, c'est la plateforme qui se charge de tout. Finalement, c'est la paye qui se charge de tout, puisque on considère que l'information la plus pertinente et la plus pérenne, c'est celle qui est stockée dans le logiciel de paye. Donc la plateforme est à la botte, si je peux dire, du logiciel de paye à partir du fichier PDF. Donc là, je retrouve l'ensemble de mes collaborateurs, une fois c'est sympathique, qui ont été créés automatiquement. Bien évidemment, j'ai possibilité de modifier cette information si je le souhaite. Je voudrais simplement vous faire remarquer le caractère du numéro de sécurité sociale qui a été crypté. Donc RGPD oblige, donc cette information, ce champ est crypté, est totalement illisible, indéchiffrable à qui que ce soit qui accéderait à la plateforme. Il est crypté en base de données même.
Ensuite, dans le cas de l'utilisation du RGPD, vous savez que ce RGPD porte un droit à l'oubli, qui est une possibilité qui est offerte à chaque individu de faire valoir effectivement ce droit à l'oubli. Donc pour un collaborateur qui nous quitterait et qui nous ferait savoir de vouloir faire jouer ce droit à l'oubli, possibilité d'effacer les données. Donc cet effacement des données n'est à opérer que lorsque le collaborateur en fait une demande expresse en disant « je veux faire valoir mon droit à l'oubli ». Ceci pour vous démontrer que la plateforme elle est bien conforme au RGPD. Très bien. Donc nous voilà avec notre stock de collaborateurs, entre guillemets, et je vais pouvoir ici, avec cette plateforme, peut-être se dire, tiens, je veux rajouter des documents. D'autres documents, on a vu qu'on pouvait rajouter des documents non nominatifs. Il sera peut-être pertinent de rajouter des documents nominatifs. Alors, qu'est-ce qu'un document nominatif? Le détail de la prime qui est versée à un commercial, le détail qui est fourni par la pointeuse et qu'il convient de joindre avec le bulletin pour justifier d'une présence, le détail d'un relevé de conduite pour des chauffeurs dans le cas d'un autocariste. Donc, on trouvera pas mal d'informations que l'on souhaite joindre lorsqu'on émet des bulletins, d'accord, et que l'on souhaite rattacher de façon individuelle, nominative, avec un collaborateur. Ce que permet de faire la plateforme ici sur la partie gauche avec l'ajout de pièces jointes. Cet ajout de pièces jointes va permettre effectivement d'ajouter quelque chose de nominatif, un document nominatif qui va être automatiquement associé à un collaborateur. Alors, comment on va faire? Alors, j'ai un petit exemple. Donc, on va ajouter le solde de tout compte, puisque moi, j'ai 2 collaborateurs qui nous quittent. Donc, le solde de tout compte, c'est bien les documents qui sont réellement nominatifs. Donc, je les dépose sur la plateforme, je fais l'étape suivante et voilà ce qui apparaît. Donc, j'ai un détail du solde de tout compte et vous voyez, la machine me dit, il faut trouver une zone qui va être le dénominateur commun, une zone qui va faire le lien entre la fiche du collaborateur et ce document nominatif. Donc là, en l'occurrence, il a suffi que je définisse, vous voyez, que je définisse la zone. Là, en l'occurrence, c'est le numéro de sécurité sociale. Donc, je trace sur le document nominatif, très simplement avec ma souris, je trace une zone, je délimite une zone. Cette zone 275, quelle est-elle? Est-ce que c'est le matricule? Est-ce que c'est le numéro de sécurité sociale? C'est le numéro de sécurité sociale qui va permettre à la plateforme de rattacher ce document, de le déliacer. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai notre amie Justine Balin qui nous quitte, mais j'ai aussi notre ami Jean Pousse. Donc, dans ce fichier PDF des reçus de solde de tout compte, j'ai un ensemble de collaborateurs. Voilà, j'ai permis, par la délimitation de cette zone, de permettre à la plateforme de faire le lien. L'étape suivante, effectivement, on va le voir, l'étape suivante, valide et entérine, d'accord, l'association, j'allais dire, de ces 2 soldes de tout compte à ces 2 collaborateurs que l'on voit ici, donc Jean Pousse, Justine Balin. Sachant que les autres collaborateurs, si on affiche tous, sachant que les autres collaborateurs, quant à eux, ne se voient attribuer aucune pièce jointe parce que je n'ai pas pu faire le matching. Donc, vous avez compris, ces pièces jointes sont forcément au format PDF et doivent figurer, sur lesquelles doivent figurer soit le matricule, soit le numéro de sécurité sociale, soit les 2. Allez, l'étape suivante, tout comme pour le bulletin tout à l'heure, transmet ce document crypté et va le transmettre et va l'associer. Et j'allais dire, va le mettre dans l'enveloppe. Donc, ce terme d'enveloppe qu'on soit tous. Donc, on va ajouter ces informations à l'enveloppe qui n'est toujours pas partie, puisque je vous rappelle, les bulletins sont toujours présents sur la plateforme. Alors justement, l'étape suivante, on va la réaliser. Donc, préparer un envoi, voilà la première phase. Et là, nous sommes dans la phase de validation des envois. Donc, cette phase de validation s'accompagne obligatoirement d'un contrôle, d'accord, puisque, évidemment, il n'est pas question que la plateforme décide toute seule d'envoyer les bulletins. Donc là, obligatoirement un contrôle. Donc, ce contrôle qui permet de rentrer dans le détail des envois. Et là, on va s'y arrêter un peu plus longuement, puisqu'il s'agit de la première fois qu'on fait le traitement. Et je voudrais vous soumettre certaines remarques. Déjà, un statut, la première colonne ou la deuxième colonne avec le statut, OK. Bon, très bien, il n'y a pas d'erreur. On pourrait filtrer en haut, en cliquant sur le bouton erreur, on n'aurait que les erreurs. Ici, on a une colonne suivante qui est le nombre de documents. D'accord? Et ensuite, la colonne d'après, c'est le nombre de pages du document principal. Le document principal étant, je vous le rappelle, le bulletin. Donc là, en l'occurrence, notre ami Jean Pousse va recevoir 3 documents. Quels sont-ils? Dans le menu Action, possibilité de prévisualiser l'enveloppe. Prévisualisation, effectivement, qui permet de consulter physiquement ce qui va partir chez notre ami. Donc, le bulletin de salaire, le voilà, de notre ami.
Le premier document joint, je vous le rappelle, c'est le détail de la couverture de la mutuelle parce qu'il a le mot APEC. Il avait le mot APEC au sein de son bulletin. Donc, on a ce document-là qui va être joint. Et enfin, on a le deuxième document joint, qui est le solde de tout compte parce que ce monsieur nous quitte, il faut bien le lui transmettre. Donc, consultation visuelle et physique des documents qui vont transiter au collaborateur. Au terme de la prise de connaissance, on peut décider d'annuler un envoi. Tiens, j'ai oublié la prime de départ pour ce monsieur, donc je l'annule. Ou je peux confirmer l'envoi que de celle-ci. Alors la colonne d'après, c'est celle qui va m'intéresser, et peut-être c'est celle aussi qui vous pose question, c'est la méthode de remise. Comment je vais remettre le bulletin? Alors c'est très simple. Pour tous les bulletins sur lesquels je n'ai pas trouvé d'adresse mail, vous vous rappelez, c'est possible que des collaborateurs n'aient pas d'adresse mail, la plateforme va décider d'attribuer le canal courrier par défaut, ce qui paraît cohérent. Je vous rappelle les deux canaux, Digipost, courrier. Pour tous les gens qui n'ont pas de mail, comment je peux mettre en œuvre un process digital d'acheminement de bulletins? C'est pas possible. Donc là, la plateforme dit, le mieux c'est d'acheminer par courrier. Quand je dis courrier, c'est-à-dire qu'on confie à la poste le soin d'imprimer, de mettre sous pli, d'affranchir et de remettre au facteur le bulletin. Alors, il n'y a pas plus sécurisé comme traitement puisque ce sont des automates et ce sont des mécaniques, des imprimantes à la poste qui font ce traitement. Donc là, au moins, on est tranquille et en plus, on n'est pas soumis à des contraintes de bourrage, de mise sous pli, à des éléments chronophages. Pour tous les collaborateurs pour lesquels j'ai trouvé une adresse mail sur le bulletin, ou alors que j'ai saisi manuellement dans la fiche, d'accord, puisque effectivement, je peux tout à fait saisir, je peux saisir les emails sur la fiche du collaborateur. Je peux aussi les importer. Imaginer qu'on utilise un logiciel pour lequel on n'a pas la possibilité de modifier le format, bien, aucun souci, on pourra importer les emails en masse sur la plateforme. Donc, pour tous ces gens-là pour lesquels j'ai trouvé une adresse mail, je vais envoyer un email d'invitation. Et oui, cet email d'invitation, parce que c'est la première fois que je fais le traitement. Donc, il faut bien recueillir le choix de chacun, il faut bien collecter le choix de chacun. Voilà donc en capacité maintenant de confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Donc, vous avez compris, j'ai pas de mail, c'est courrier, j'ai un email, je consulte, je collecte le choix. Et on va faire tous les cas. Donc, je confirme l'envoi de toutes les enveloppes ou j'annule comme je le souhaite. Et là, en l'occurrence, on va confirmer. Alors, je suis sur une plateforme de démo. Donc, le principe, évidemment, vous l'avez compris, c'est d'être en démo, c'est de ne pas avoir de traitement réel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité ici de contrôler que je vais traiter 10 enveloppes, 5 emails, 5 courriers. Et je réponds oui. C'est parti. Donc là, j'allais dire que le boulot de gestion, le boulot de traitement de la démat, c'est quasiment terminé. Mon job, il est fini. Moi, je suis responsable de paye. Mon job, il est terminé. Alors, pas tout à fait, puisque moi aussi, je suis collaborateur. C'est-à-dire que moi aussi, je vais être sollicité pour faire un choix. Alors, je vous propose justement d'enlever cette casquette de gestionnaire de paye pour prendre la casquette d'un collaborateur. Et je suis un collaborateur fort sympathique. Je m'appelle Camille. Très bien. Camille reçoit un email que vous avez sous les yeux, qui est un email qui lui est arrivé, qui lui est délivré soit dans sa messagerie professionnelle, soit dans sa messagerie personnelle. Ce format d'email que l'on va pouvoir modifier, que l'on va pouvoir organiser en fonction de la terminologie locale, en fonction de la communication de l'entreprise envers ses collaborateurs. Donc évidemment, Camille, on dit très bien, nous avons le plaisir de vous informer que votre service RH passe au digital et vous propose désormais de recevoir vos bulletins de paye au format électronique. Donc Camille, effectivement, on lui propose deux choix, Digipost ou courrier. Et donc Camille, pour faire son choix en toute liberté, va devoir créer son compte. Donc Camille va copier ce code de sécurité, d'accord, et va créer son compte. Donc création de son compte, ça veut dire que Camille, elle est accueillie par le logo de son entreprise. Tiens, c'est pas quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, si. Donc elle est accueillie par le logo de son entreprise. Elle est accueillie par l'identité visuelle de son entreprise, si elle veut bien arriver, voilà, avec une latence dans la connexion Internet. Est-ce que vous l'avez? A priori, oui, ça y est, vous l'avez. Donc, elle est accueillie par le logo de son entreprise, l'identité visuelle, son prénom et son nom. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est bien son employeur qui lui envoie ce document-là, cet email-là. Elle coche les conditions générales d'utilisation, elle colle le code de sécurité et elle va saisir un mot de passe qui n'est connu que d'elle seule, qui va lui permettre l'accès à la plateforme. Donc là, elle va faire un choix.
Elle va faire un choix libre et éclairé. Elle fait un choix ou pas, ou un non-choix. Elle pourrait ne pas répondre, on va le voir d'ailleurs. Tiens, on pourrait dire, tiens, Camille, elle est intéressée, elle dit, oui, c'est chouette, ah, Digipost, j'en ai entendu parler, c'est vraiment bien, j'en ai déjà un ou pas. Donc, elle choisit Digipost. Donc là, elle informe la plateforme de son choix de vouloir recevoir son bulletin dans Digipost. Alors, vous imaginez bien qu'on ne va pas l'interroger tous les mois, cette Camille-là. On l'a interrogée une première fois, elle a répondu, on ne va plus l'importuner. Donc, dorénavant, son choix, il est entériné. Alors je pourrais prendre quelqu'un d'autre, je pourrais m'appeler Patrice, tiens. Patrice, lui aussi, dans sa messagerie professionnelle ou personnelle, reçoit le même mail que Camille. D'accord? Et lui aussi va créer son compte. Alors ce Patrice, il a une particularité, ce Patrice, donc très bien, il est fort sympathique au demeurant. Donc il colle son code de sécurité, il s'attribue un mot de passe qui n'est connu que de lui seul, et puis finalement, arrivé sur l'espace, il se dit, qu'est-ce qu'on me veut là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent, le service RH? Je sais pas ce qu'on me veut. Donc lui, il se dit, moi ça m'intéresse pas ce truc-là. Je sais pas ce qu'on me demande. Je comprends pas ce que c'est courrier Digipost. Moi je m'en fous. Moi je veux mon bulletin. Donc il ne répond pas, il se déconnecte. D'accord? Donc vous remarquez, il ne fait pas de choix. Et c'est son droit. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous passer les 5 collaborateurs. Hein. Donc l'idée étant de remettre notre casquette de gestionnaire de paye, hein, de responsable d'entreprise. Et donc moi, effectivement, je veux consulter l'avancement des travaux. Où j'en suis? Où j'en suis des choix ou des non-choix de mes collaborateurs. Donc là, je rentre sur la plateforme. Je suis accueilli toujours par ce tableau de bord qui m'informe que mes compteurs ont évolué. Donc ces compteurs qui étaient tout à l'heure toujours à 10 destinataires, par contre j'en ai 9 d'indécis. Ça veut donc dire que j'en ai un qui a choisi. Ah, c'est chouette. Qui est celui-là? Donc dans le fonctionnement de la plateforme, donc j'ai fait la préparation, j'ai fait la validation, et me voilà donc dans le suivi des envois. Je veux suivre les envois. Très bien. Alors je vois que je suis en traitement, ma foi c'est parfait. Je vois que j'en ai 5 de terminés. Qui sont-ils? Allons voir. Je rentre dans le petit œil. Le petit œil me permet d'accéder aux détails. Alors là, encore une fois, j'ai de la couleur. J'ai de la couleur qui m'informe. Je vois que j'ai certains traitements, hein, certains flux qui sont classés terminés. Qui sont-ils? Ben, ça va être tous les flux de type courrier. Pourquoi? Parce que le courrier, on l'a proposé, on l'a distribué via la poste, donc on a confié le document ou les documents à la poste pour qu'ils soient imprimés, mis sous pli, affranchis et remis au facteur. D'ailleurs, quand vous cliquez sur le mot ici courrier sur méthode de remise, vous accédez à la piste d'audit fiable de la rematérialisation du bulletin de salaire. Donc vous avez une preuve réelle de ce que la poste a bien fait son job d'impression, de mise sous pli et d'affranchissement. Par contre, vous n'avez pas de preuve quant à la distribution ou la mise en boîte aux lettres. Et donc ça, c'est un autre débat. Donc là, on pourrait acheminer en recommandé. Là, ça, c'est différent. Donc, ce process ici que l'on va trouver détaillé, c'est la rematérialisation physique du bulletin. Alors ensuite, on a ici des envois. Donc, on voit certains collaborateurs qui ont une adresse mail qui sont en attente de choix. Donc, tous ceux qui sont en attente de choix, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On pourrait interroger. Tiens, est-ce qu'Aline a lu le mail? Quand on clique sur email d'invitation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre amie Aline, son document lui a été transmis, délivré, mais elle n'a rien fait. Elle n'a pas ouvert le document. Contrairement à qui? Contrairement à notre ami Patrice. Vous vous rappelez notre ami Patrice tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, allons voir. Donc, email d'invitation sur Patrice, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, ça a été transmis, délivré. Il a ouvert le mail. Il a cliqué sur le mail. Mais c'est tout, il n'a pas fait le choix. Ça veut dire qu'on a une trace des actions qu'il a menées avec son email. Donc, s'il nous appelle en disant, moi, je veux mon bulletin, on va dire, dis donc, Patrice, pourquoi tu as cliqué? Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu avais fait la moitié du chemin, même plus que la moitié. Pourquoi tu n'as pas terminé? Ah oui, mais non. Ben voilà. Donc, on peut le suivre. Ce qui permet, effectivement, d'avoir une trace, d'accord, sur les envois. Par contre, regardez notre amie Camille, qui elle a fait un choix de Digipost. D'accord? Ce choix de Digipost, elle n'a pas tout à fait terminé. Elle est en traitement. Pourquoi? Parce que son job n'est pas tout à fait fini. Ça veut dire qu'elle doit terminer son adhésion. Elle doit relier son coffre Digipost. Et là, pour le coup, ça va nous échapper. Ça va
échapper aussi aux responsables RH, ça va échapper à l'entreprise, ça échappe à la plateforme. C'est une histoire entre Aline, enfin entre Camille, pardon, et le portail Digipost. Alors, donc c'est un email qui va être envoyé à Camille quelques minutes après avoir fait le traitement de traitement. Alors, je vais le retrouver. Alors est-ce qu'elle l'a toujours pas reçu? Alors, on va attendre encore un peu. D'accord? L'idée, hein, c'est effectivement, donc, il y a une petite latence, donc, c'est un traitement qui est asynchrone. C'est-à-dire qu'on est soumis au process de Digipost, hein, d'accord? Qui connecte et qui traite de façon régulière le process. Alors, j'en suis où? Est-ce qu'elle l'a reçu? Je rafraîchis. Alors, elle l'a pas reçu. Alors, regardez, on va utiliser ça. Tac. On va utiliser ça. Voilà, non plus. Alors, on va le trouver. Voilà. Alors, comme on l'a pas reçu, on va écourter. Donc, Aline ou Camille, donc là, en l'occurrence, nous, c'était Camille. Donc, elle reçoit ce fameux deuxième mail. Ce deuxième mail, il est très simple. Il dit bonjour Aline, Camille. Vous avez choisi de recevoir votre bulletin de paie dans Digipost. Oui, c'est vrai. Il y a eu effectivement un désir. Et elle va donc cliquer sur je finalise mon inscription. Et là, vous allez voir qu'on est accueilli par le portail de Digipost, d'accord, qui nous entérine effectivement le choix de l'adhésion. Alors attendez, je voudrais vous trouver un autre qui n'a pas été consommé. Zut. À Digipost, ils sont en confinement aussi, hein. Ah voilà. Donc regardez, revenons, allez. Donc notre amie Camille, parfait, elle finalise son inscription, très bien, et elle clique sur ce bouton et elle accède à cet écran. Cet écran, qui est plus pertinent que l'autre tout à l'heure, nous informe de quoi? En nous disant, mais Camille, tu as fait le choix de Digipost, là, tu as deux questions. Tu peux faire deux choses. Soit tu peux créer un compte Digipost, là, tout de suite, maintenant. D'accord? Il suffit tout simplement de te renseigner un email personnel, un mot de passe qui correspond à des règles de sécurité, deux cases à cocher, pouf, je valide, terminé, le coffre-fort, il est créé. Vous voyez, c'est pas très lourd. Ensuite, elle peut dire, mais non, mais attends, j'en ai déjà un Digipost. Ou alors, elle peut connecter un coffre Digipost qu'elle a déjà. Donc ça, c'est chouette, pouvoir connecter un coffre qu'elle a déjà. Ça veut dire effectivement qu'on est en lien ensuite avec ces documents. D'ailleurs, ce qui me permet de vous montrer aussi rapidement ce que c'est que Digipost. Donc ouvrir un petit peu une petite parenthèse sur le fonctionnement de Digipost. Donc il faut savoir que Digipost c'est un service qui est opéré par le groupe La Poste, groupe franco-français s'il en est, qui est hébergé en France et qui offre le statut de coffre-fort. Donc c'est important, ce n'est pas une messagerie, ce n'est pas un Drive, ce n'est pas un Google Drive, encore moins un OneDrive et surtout pas un Dropbox, c'est vraiment un coffre-fort. Vous pouvez ouvrir un coffre Digipost, c'est gratuit. Donc l'individu, le citoyen qui ouvre un coffre Digipost, il bénéficie et c'est gratuit. Donc je vais me connecter à mon coffre personnel, celui que j'utilise régulièrement, pour pas dire tous les jours, voire toutes les semaines. Ce coffre Digipost, quand vous l'ouvrez, vous donne accès à un certain nombre de capacités, à une capacité de stockage. Cette capacité de stockage, aujourd'hui, s'établit à 5 gigas de données. Alors, 5 gigas de données, ça correspond environ à 45 000 documents. Donc, 45 000 documents, ma foi, c'est pas trop mal, puisque ça permet effectivement de stocker tous ces documents dans son coffre Digipost. Donc, je me connecte en enlevant la nouvelle interface et je me connecte ici. Donc, ce coffre Digipost, j'insiste sur le fait que j'en suis l'unique propriétaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Donc, je vois ici un certain nombre de choses qui m'accueillent. D'accord? Je vois qu'il y a des factures Netflix, Free, un relevé de compte Before Bank. Donc, j'ai des documents qui m'accueillent. Des documents non lus. Ce coffre-fort, il est à moi. Vous voyez, je le vois. Ah tiens, je vois que j'ai 300 mégas, j'ai consomme 300 mégas sur les 5 gigas. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, c'est peu. Ce coffre-fort, il est à moi. Je vais l'organiser comme je le souhaite. OK? Donc, je vais créer des dossiers pour ranger les documents. C'est ça l'objectif, c'est de ranger de façon pérenne et définitive des documents. Vous remarquerez que j'ai créé des dossiers par année. J'ai créé aussi un dossier qui s'appelle document de référence dans lequel je suis venu stocker ma carte d'identité que j'ai scannée, ma carte vitale, mon RIB, mon passeport, mon permis de conduire, le BSR de mon fils, les
carte grise de mes véhicules. Donc, je suis venu stocker des documents que j'ai alimentés manuellement par un dépôt, par un glissé-déposé. Très bien. Ces documents-là sont stockés dans mon coffre. Ensuite, j'ai des documents, vous voyez, à Amazon, Amélie, tiens, Amélie me propose de recevoir des documents. Je retrouve ici Bazar Chic, Before Bank, Brico Privé, Cdiscount, Darty, Deezer, EDF, tiens. Très bien. Et il y a même les impôts. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que j'ai des organismes qui sont identifiés. Et ces organismes, c'est-à-dire que Digipost nous met à disposition plus de 500 organismes avec lesquels nous allons pouvoir passer une convention. Vous avez un compte aux impôts. Vous allez voir que vous allez pouvoir connecter vos impôts à votre coffre Digipost. Ça veut dire que chaque fois que les impôts émettent un document à votre attention, d'accord, dans l'espace des impôts, il va être répliqué immédiatement dans votre coffre Digipost. Donc ça assure effectivement un lien et ça permet, comme vous le voyez dans le cas qui m'intéresse, je récupère l'ensemble des documents, d'accord, qui sont à ma destination par différents organismes. Voilà pourquoi j'ai été accueilli tout à l'heure par une facture de Netflix, des différentes factures Free et un relevé de compte. Tout simplement, ça arrive tout seul, directement dans mon coffre Digipost. Donc j'ai l'impression que le coffre, il est un peu en vrac. Donc on va regarder peut-être un cas particulier qui sont les bulletins. Alors, je vous confirme que le coffre Digipost, il est en vrac. Alors je vais relancer le process. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous voyez toujours mon écran de façon à peu près fluide? A priori, est-ce que c'est revenu? Oui, c'est pas mal. Voilà. Bon, désolé. Alors, le cas de mes bulletins, il est intéressant, le cas du bulletin. Pourquoi? Parce qu'un bulletin de salaire, d'accord, un bulletin de salaire qui est distribué dans Digipost, regardez la particularité qu'il a, ce bulletin de salaire. Il est effectivement déposé dans le coffre-fort, jusque-là rien de particulier. Il est assorti, si je peux dire, il est assorti d'un certificat d'authenticité. Ça veut dire qu'il est certifié conforme. Et il est tellement bien certifié que la Poste, effectivement, lui adjoint un certificat d'authenticité. Donc, ce certificat d'authenticité qui a vocation à rassurer le propriétaire du coffre-fort, moi, et qui a aussi vocation à rassurer l'émetteur du bulletin, en l'occurrence l'employeur. Donc, tout employeur qui passe par Digipost a l'assurance que son document, il est bien, d'accord, dans un espace sécurisé et il est bien authentique. Regardez-le, ce certificat d'authenticité. Il en jette, il a une belle valeur. Et regardez la dernière ligne. En cas de litige, l'analyse de ce fichier par les autorités compétentes permettra de prouver l'intégrité du document stocké dans votre coffre-fort Digipost. Donc moi, possesseur du coffre, je suis tranquille. Ce document, c'est un original, ça veut dire qu'il n'a pas été modifié. Et il est assorti de ce tampon certificateur de la Poste. Et ensuite, ce document, regardez, il va rester pendant 50 ans dans le coffre-fort Digipost, dans mon coffre-fort Digipost. Mon bulletin a été déposé en 2018, il va rester jusqu'en 2068, 50 ans, qui est porté par l'obligation légale. Donc, vous voyez que cet espace de stockage sécurisé, de type coffre-fort, me permet de réceptionner l'ensemble des documents qui sont à ma destination. Et tellement bien que je peux aussi faire des dossiers de partage pour partager avec des tiers des documents. Tout comme mon fils qui va étudier à Rennes, j'ai besoin de lui transférer, ou du moins à la personne qui lui fait la location, de lui transférer des documents, mais j'ai utilisé un dossier de partage dans lequel je suis venu déposer des documents de mon coffre, on le voit ici, mes bulletins de salaire, mon avis d'imposition, etc., etc. Je suis venu déposer dedans et je vais pouvoir ensuite partager un lien avec le destinataire de ce lien et il aura accès effectivement à mes documents, c'est-à-dire que j'ai entrouvert mon coffre-fort pour permettre à un tiers d'accéder à des documents personnels. Très bien. Donc vous remarquez, Digipost, c'est une super solution franco-française opérée par un tiers qui est la Poste et qui vous assure la plus grande des confidentialités puisqu'on est dans un coffre-fort. Alors, je ferme la parenthèse de Digipost pour revenir à TED. Notre ami TED, je vous rappelle, tout à l'heure, collectait le statut de certains envois et effectivement, maintenant, on pourrait s'apercevoir peut-être que notre ami... Alors, est-ce qu'elle a reçu le mail? Est-ce que le serveur de Digipost est bon? Donc, on va voir, on va actualiser la page.
Donc, elle est toujours en traitement. Donc, la Digipost n'a pas fini son job. Enfin, peu importe, vous avez compris, il faut qu'elle finalise. Alors, qu'en est-il maintenant de ces oiseaux-là, de ces 4 oiseaux qui n'ont pas répondu? Eh bien, ces oiseaux, on va pouvoir les relancer. On va pouvoir faire action, on va pouvoir envoyer les emails à nouveau. C'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité de recevoir de nouveau un email pour se rappeler à leurs bons souvenirs, pour qu'ils fassent leur adhésion. Mais, malgré cet envoi, cette relance, si je peux dire, certains collaborateurs ne vont pas répondre. Donc ces gens-là, l'idée, on a les bulletins dans les tuyaux, si je peux dire. Donc il faut quand même les acheminer, il faut s'assurer de leur bonne distribution. Voilà pourquoi la plateforme met à disposition un process ici. À côté de l'œil, j'ai un sablier, et quand je clique sur le sablier, je traite effectivement les 4 enveloppes en attente de choix. Je traite les 4 personnes qui n'ont pas fait leur choix, d'accord, pour lesquelles je vais choisir un acheminement qui, ma foi, me simplifie le process. Ça va être du courrier. Donc, dès lors que je choisis courrier, je réponds OK. Donc, je solde, si je peux dire, les enveloppes, ces bulletins qui sont en attente de choix, et les collaborateurs vont les recevoir dans la boîte aux lettres. Alors, vous allez me dire, mais que se passe-t-il le mois d'après? Eh bien, le mois d'après, c'est très simple. Tous ceux qui n'ont pas de mail vont recevoir leur bulletin dans leur boîte aux lettres, comme d'hab, courrier. Pour celle qui a choisi Digipost, tiens, notre amie Camille, eh bien, elle, on va plus l'importuner. Elle va plus recevoir d'email d'invitation. Son bulletin va lui être déposé directement dans Digipost. Et si elle le souhaite, elle pourra recevoir un email de la part de Digipost qui lui dit qu'un bulletin est arrivé. Donc ça, c'est un paramétrage de Digipost, c'est pas de la plateforme. OK? Mais en tout cas, elle sera plus importunée. Pour tous les autres qui ont un email mais qui n'avaient pas répondu à la première fois, ils vont recevoir de nouveau un email d'invitation. D'accord? Et de nouveau, il y en a certains qui vont répondre, d'autres non. Et vous pourrez de nouveau relancer les emails en attente. D'accord? Vous pourrez ensuite solder par un envoi par courrier jusqu'à temps que le collaborateur vienne vous voir ou vous l'appelez en disant, dis donc, tu n'as toujours pas fait ton choix, ça fait 4 mois que je te sollicite. Ou alors, vous laissez tous les mois pareil. Ça peut durer des années, on s'en fiche. C'est pas un souci. Donc, vous voyez que cette plateforme recueille 100% d'adhésion. Celui qui veut du digital, il choisit Digipost. Celui qui veut pas, il choisit courrier. Celui qui sait pas, il choisit pas, mais ça n'alourdit pas le process. Et puis, tous les process sont totalement automatisés et vont être traités par un opérateur qui s'appelle La Poste dans le cas de la Remat. D'accord? Et puis, dans le cas de Digipost. Voilà. Donc, vous avez compris. C'est très simple. Les nouveaux collaborateurs vont se créer tout seuls. Ceux qui ne sont plus là vont rester là, mais on pourrait après les mettre en sommeil, si je peux dire. Et pour ceux qui veulent partir et qui font valoir leur droit à l'oubli, on pourra faire ici le traitement d'effacer les données. Alors la plateforme aussi va permettre de traiter des documents qui sont pas des bulletins, donc par un courrier simple. Donc c'est ce qu'on appelé simple et non pas, on aurait pu dire courrier complexe ou courrier, je sais pas, mais en fait c'est un courrier simple dans le sens où c'est unitaire. Je vais envoyer un document. Donc ça peut être intéressant. Tiens, on a un client dans la région de Montpellier qui utilise la plateforme pour envoyer des recommandés. C'est très simple. Il prépare un recommandé à destination d'un collaborateur, il le dépose ici et il va faire le traitement d'un envoi directement depuis la plateforme. Regardez, on pourrait tout à fait envoyer à un collaborateur. Tiens, je vais envoyer un document à Monsieur Jean Pousse. Pardon. Hop. J'envoie à Monsieur Jean Pousse, je dépose ici. Donc vous voyez, je dépose un document. Sur ce document, évidemment, vous imaginez bien que doit figurer soit le matricule, soit le numéro de sécurité sociale pour que la machine puisse faire le matching, que puisse faire l'élément. Donc elle a trouvé. Le titre de l'envoi, LRAR, convocation à l'entretien préalable. À l'entretien, voilà. Je choisis pourquoi pas je choisis obligatoirement le mode d'acheminement. Donc je peux faire du courrier simple, je peux même envoyer par mail, mais ça c'est pas du bulletin, donc on est hors du périmètre de la welcomerie, et je peux même envoyer LR avec recommandé, une lettre recommandée avec accusé de réception. Je pourrais aussi joindre des documents. Je t'invite à l'entretien préalable, mais je joins pourquoi pas le modèle de règlement intérieur, puisque j'ai besoin de savoir ici d'accord, le règlement intérieur, pour que ce soit très clair pour toi, je rajoute un document complémentaire. Vous voyez, donc je rajoute, j'envoie un courrier simple, c'est-à-dire un courrier unitaire, et j'emporte, c'est moi qui choisis la méthode de remise, et je confirme l'envoi
Donc ce courrier va être transféré et vous n'aurez plus qu'à le traiter et à le valider finalement. Donc c'est très simple de traiter des envois de courrier simples. Voilà. Alors, j'arrive au terme donc de cette présentation. Vous voyez que cette plateforme est riche finalement et permet d'automatiser le traitement pour la démat des bulletins, qu'on ait 2 bulletins de salaire ou 10 000. C'est le même temps de travail, donc ça veut dire que ça fait gagner énormément de temps. Ça permet de recueillir 100% d'adhésion des collaborateurs. Ben oui, puisque ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Ceux qui veulent, tant mieux. Ça vous permet aussi de suivre les envois. Donc, puisque c'est une plateforme en mode SaaS, on ne paye que ce qu'on consomme. J'ai consommé 12 digiposts, je serai facturé de 12 digiposts. Donc ça, c'est important aussi. On ne paye que ce qu'on consomme. Et ce suivi, effectivement, peut s'opérer ici dans le biais de l'utilisation des services où on va pouvoir suivre les envois, savoir ce que j'ai consommé sur une période, 5 digiposts, 4 enveloppes, du coffre-fort, etc. Donc j'ai tous les éléments qui ont été positionnés et qui ont été effectivement totalement suivis et tracés. Voilà. Alors, je vous rappelle que la zone de chat est ouverte. N'hésitez pas à me solliciter par vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses qui pourraient l'être, mais la question, elle est toujours pertinente, donc n'hésitez pas à me poser des questions. S'il n'y a pas de questions, peut-être que je vais vous libérer. Alors, des questions. Qui c'est qui se lance? Personne. Pas de questions. Parfait. Bon, écoutez, je ne reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter bon courage pour les semaines à venir. Restez chez vous, protégez-vous, et puis à très vite pour de nouvelles aventures avec l'équipe des éditions Compagnons. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir.